Bonsoir à tous et à toutes. Ici Richard Cummings, en présence de deux invités que je vais présenter dans un moment. Pour l'instant, je ne fais que les nommer. Marc de Smet, Juliane Robitaille. Et puis à vous, les invités. Le thème de cette rencontre, de cet échange à cœur ouvert, c'est l'éveil. L'éveil maintenant, pour tous et toutes, et pourquoi pas? Pourquoi ce qui était vu comme une chasse gardée réservée à des élus, à une élite spirituelle, pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas nous tous? Est-ce que l'éveil serait même la prochaine étape nécessaire de l'évolution humaine, vu les urgences planétaires? Est-ce que d'être dans le moment présent n'est pas à la fois revivifiant mais nécessaire? Ce qui va se passer grâce à vous tous, grâce à nos invités, c'est, vous voyez la forme, nous formons un arc de cercle, vous êtes le complément. Alors je vous suggère déjà une posture, peut-être pas zazen, mais une posture d'écoute, où tout ce qui va être échangé, tout ce qui va être dit, nous ici, on n'est que les haut-parleurs de votre entendement. Je vous demande d'écouter ça avec la résonance et avec la folle hypothèse que tout ce qui va être échangé, il y a une part de vous, la part essentielle de vous, c'est déjà de quoi on va parler. Pourquoi? C'est notre nature essentielle à nous tous, à nous toutes. Voilà. Donc, de façon plus formelle, permettez-moi de présenter ces deux invités de ce soir. Il y a Marc de Smet, qui est un journaliste chevronné, un auteur prolifique, qui publie énormément, je donne quelques titres dans un moment, mais qui est aussi éditeur aux éditions du Relier. Parmi les titres de Marc de Smet aux éditions Albin Michel, qui, en passant, je remercie chaleureusement pour cette participation à cet événement. Vous aurez l'occasion de découvrir à nouveau des titres de Marc de Smet qui sont réédités. Je les prends en main. Il y a Éloge du silence. Marc, je pense c'est quoi? C'est la 17e édition? 17e, oui. 17e édition. On va en parler de ce silence, mais on va aussi parler à partir d'une présence, je crois, qui va créer ce silence. Une journée, une vie, un autre livre qui est aussi réédité. Non, celui-là est en fin de parcours, je dirais. Je suis en train de travailler à la réédition et je vais rajouter 2 ou 3 chapitres parce qu'il a une dizaine d'années. Il est tout à fait cohérent, mais il s'est passé beaucoup de choses depuis. Il s'est passé le Covid, il s'est passé la montée des périls divers, etc., dont je parle beaucoup. Et je veux rajouter 2-3 chapitres, voilà. Et bien c'est aussi, mais il est présent. il sera disponible pour ceux qui veulent se le procurer, parce que nous vous parlons de Montréal, outre-frontière. Mais je vais faire un lien déjà. C'est un titre qui est inspiré d'une citation, je crois, orientale, zen. Et c'est un peu la disposition d'esprit que je vous propose à nouveau. Une conférence, une vie. Une conférence, un éveil. Chaque jour, chaque soir, selon le moment où vous nous regardez, c'est l'occasion d'être présent. Un troisième titre de Marc de Smet, toujours aux éditions Albin Michel, qui lui est un classique, Marc, Les racines de la méditation et des pratiques d'éveil. C'est l'édition que j'ai en main, qui est préfacée par Christophe André. Voilà, qui vient d'être réédité aussi, et qui est en fait un vieux bouquin que j'avais fait, qui avait fabuleusement bien marché, puisqu'on a dépassé les 100 000 exemplaires, et qui s'appelait « Les techniques de méditation ». Et puis, quand ils ont voulu le rééditer pour la 9e fois, j'ai dit non, je vais le reprendre complètement, on va faire un... Et j'ai refait un tiers, en gros. J'ai jeté un tiers du bouquin, et j'ai refait un tiers du bouquin, approfondi, etc. Et j'ai trouvé que les racines de la méditation, est-ce une fausse bonne idée, j'en sais rien, mais était un titre moins pratico, voilà.
Et et permettait de réfléchir vraiment à la méditation sous toutes ses formes dans diverses traditions. Ouais. Voilà. Alors, c'est ce que je vous invite à découvrir, soit chez votre libraire, soit tout à l'heure en présentiel. Mais en fait, c'est un voyage dans différentes traditions, parce que la méditation dont on parlera tout à l'heure, vous offrez dans ce livre-là, Marc, tout un panorama des traditions spirituelles et religieuses et laïques de ces pratiques de méditation et d'éveil. Voilà. Au lieu de parler que d'un sujet, on va y entrer grâce à l'expérience, pour l'instant, de notre invité, Juliane Robitaille. Je lui ai demandé tout à l'heure, hors caméra, comment voulez-vous être présentée? Elle me dit, mais j'ai tellement de parcours, j'ai tellement voyagé, mais finalement, je m'identifie à rien de ça. Elle est en accord avec le thème. Mais quand même, il faut mentionner que vous avez été ostéopathe, vous avez travaillé aussi en massothérapie, vous avez un lien particulier avec les animaux, donc en zoothérapie, une communication avec les chevaux, et vous avez vécu, selon ce que j'ai compris et ce qu'on a déjà échangé, une expérience d'éveil assez radicale, au sens de à la racine. Ça a changé complètement, une bascule complète de cette personne qui s'appelait Juliane Robitaille, qui maintenant ne se prénomme seulement Juliane. Est-ce qu'on peut l'évoquer, la faire vibrer, cette expérience? En fait, cette expérience n'est pas une expérience parce que, par définition, l'expérience passe et que c'est un positionnement, finalement, qui s'est décliné en 3 étapes. Ce que j'appelle l'éveil, en premier, où on voit qu'on n'a jamais été enfermé dans ce qu'on a appris à être, ce qu'on a appris à s'identifier, les pensées, les sensations, les émotions, notre histoire. Et il y a comme un décollement qui se fait et on voit qu'on n'est pas cet individu auquel on s'est identifié. Par la suite, il y a eu un retournement de conscience. Donc, c'est cette conscience même qui se retourne vers elle-même, qui réalise tout ce qu'elle est, et ce fut fulgurant parce que c'est une dissolution complète. C'est indescriptible et ce fut une expérience en même temps mystique puisque il y a eu comme un download informationnel d'une connaissance très grande. Et il y a un peu plus d'1 an, il y a eu... En fait, à ce moment-là, je ne croyais pas qu'il pouvait exister quelque chose de plus, puisque cette conscience paix, c'est une paix absolue, puisqu'il n'y a plus cette idée où on doit parfaire, on doit atteindre un idéal, où on doit délaisser, puisqu'on n'a jamais été ce qu'on croyait être. Et à ma grande surprise, c'est qu'il y a eu encore quelque chose de fulgurant, cette fusion avec Dieu, cette fusion avec l'amour infini. Voilà, où c'est à peu près la même chose que ce retournement de conscience que maintenant j'appelle la réalisation de la paix, mais dans une vibration décuplée, tellement puissante. Et c'est une dissolution absolue en Dieu, dans cet être conscient, infini, d'amour, de bienveillance, de douceur, de compassion. C'est indescriptible dans sa texture, dans son être. Et voilà. Est-ce qu'il y avait au préalable des conditions facilitantes chez vous? Vous aviez déjà une sorte de suprasensibilité? Ou qu'est-ce qui a mené à cette première, j'appelle ça une bascule, mais un retournement d'éveil? En fait, j'appelle ça des fenêtres d'expérience de la conscience. Chaque être humain, puisqu'on est tous cette conscience une, il n'y a qu'elle, en fait. Cette conscience Dieu, cette conscience de vacuité, où on peut l'appeler comme on veut. Il faut toujours s'entendre sur les termes et
sur la poésie des mots. Mais cette conscience infinie, c'est ça, nous le sommes tous, et à travers toutes ces fenêtres d'expérience, elles se retrouvent de façon différente, elles se goûtent ou se retrouvent dans une subtilité différente. Et ici, en fait, dès, on va dire, l'enfance, il y avait un souvenir de l'avant-incarnation, il y avait un souvenir de boule d'âme, d'un endroit où ces boules d'âme sont en communion, où toutes les expériences vécues sont partagées simultanément, où on est un en étant multiple, où il y a cette grande respiration de vie en expansion et en contraction, en continu, dans un amour infini. J'avais 3 souvenirs, en fait, de cet amour. Donc, je savais qu'existait autre chose que cette matérialité. Je vivais de façon difficile cette impression de déchirement, puisque j'avais l'impression de ne plus être en contact avec cet amour ici sur planète Terre, où on vit cette impression de séparation, de dualité. Donc, il y avait une grande recherche, il y a toujours eu une grande recherche de vérité, d'autres choses, mais ça a beaucoup passé par, on va dire, l'aspect mystique ou ésotérique, la notion d'énergie. Je ne savais pas trop comment chercher tout ça, mais de toute façon, on voit que la vie nous guide et qu'on est guidé et que finalement, elle se définit. C'est une expérience qu'on ressent, pas spectaculaire au sens usuel du terme, mais fondamentale, radicale. Il y a un avant, il y a un après. En même temps, je vous connais un peu et je vous sens très bien. Vous dites c'est accessible à tous, mais ça a l'air tellement inaccessible, cette grandiosité. Ce qui fait que j'ai une question du néophyte, de celui qui écoute tout simplement, pour aller vers Marc. Marc, vous avez une pratique méditative au moins d'un demi-siècle avec le Zazen, oui, je ne me trompe pas, un peu plus, bon voilà, 1971 on va dire, donc voilà, faites le calcul. Dans le Zazen, même dans vos années où vous étiez initié par votre maître, ami, maître Deshimaru, même dans ces années 71 à 82, il y avait aussi cette attirance des gens, des disciples qui voulaient connaître ce qu'on appelle Satori. Le Satori. Qu'est-ce que c'est que Satori? Alors, c'est très intéressant votre témoignage, parce que c'est vrai, c'est une expérience mystique. Je ne sais pas si elle est vraiment accessible à tous, mais ça, c'est un autre problème. Mais Maître Deshimaru se méfiait énormément de ce genre d'état, parce qu'il avait autour de lui beaucoup de disciples qui disaient, non pas quand ils sont vécus, ils respectaient tout à fait ça, mais si vous voulez, cette espèce d'attirance vers ce genre d'état, il disait, ah ben, alors mes disciples me demandent sans arrêt, quand est-ce que je vais avoir le Satori, quand est-ce que je vais avoir l'éveil, quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que je vais être enfin réalisé, blablabla. Et il disait, ils veulent tous le Satori, donc l'éveil, en termes de son et lumière, avec un Versailles, quelque chose de formidable qui vous bouleverse totalement et qui vous laisse bouleverser à vie. Mais ce n'est pas du tout ça le Satori. Ce n'est pas du tout ça l'éveil. L'éveil, c'est quotidien. Il y a des petits Satori, des moyens Satori, des grands Satori. Il y a des prises de conscience chaque jour. Il suffit d'un sourire, il suffit d'une fleur qu'on croise, d'un arbre, d'une rencontre, de quelque chose qu'on voit passer à la télé, d'un rapport avec ses amis ou avec sa famille, des tas de choses comme ça. Et tout d'un coup, on prend des prises de conscience. L'éveil, c'est ça, c'est une sorte de chemin graduel. Et il disait d'ailleurs de manière assez drôlatique, il y a des Satori petits, gros, ronds,
carré, ovale, joyeux, triste. Il y a des prises de conscience de toutes formes possibles et imaginables. Et je fais une sorte de référence au silence. Moi, je dis souvent qu'il y a autant de silence que d'adjectifs. C'est-à-dire qu'il y a des silences épais, des silences noirs, des silences rouges dans la colère, des silences bleus, toutes sortes de silences possibles et imaginables. Et on peut en faire un véritable jeu en les repérant dans nos vies. Et c'est la même chose pour les prises de conscience. Alors, le mot Satori est aussi très intéressant, puisque cette conférence, c'est l'éveil. J'ai accepté l'idée de Jean. Au départ, on avait parlé de faire une conférence sur comment rester zen dans un monde qui va de plus en plus mal. Mais l'éveil, évidemment, se rapproche à cela. Et Jean a dit, bon, il préférait faire l'éveil, on a fait l'éveil. Alors continuons là-dessus, parce que ce terme d'éveil est en effet important, parce qu'en effet, il nous concerne tous et toutes. C'est quelque chose de... Ce qui est intéressant au niveau étymologique, par exemple, c'est que le mot Satori peut avoir 3 sens qui sont 3 sens liés, le mot éveil, donc. Hein, c'est à la fois se réveiller, et ça vous en parliez tout à l'heure, tout d'un coup, se réveiller de nos conditionnements, de nos habitudes, du simple fait qu'on est, et j'adore cette expression française, qui dit « on est perdu, noyé dans nos pensées ». Déjà là, je dirais le premier pas vers l'éveil, c'est ça. C'est-à-dire de se rendre compte qu'on est barré dans la tête, qu'on est dans la purée de pois. La plupart du temps. Que d'une manière ou d'une autre, on est là avec nos remuques, nos machins, nos angoisses, nos préoccupations diverses, nos joies, etc. Et tout ça occupe ce qu'on a vu à la télé, occupe complètement le champ de la conscience. Et donc, le premier sens du mot Satori, éveil, c'est se réveiller de ça. C'est-à-dire se rendre compte qu'on peut devenir tout d'un coup, non plus acteur de notre propre univers mental, mais spectateur. Le second sens, c'est... Alors là, je fais un clin d'œil à mon ami Didier Atlani qui est là. C'est le qui suis-je, où vais-je? Et c'est tout à fait marqué dans la tradition zen sur le fait que où sommes-nous ici maintenant et où allons-nous? Et tout ça est inclus là-dedans. Donc le réveil, la perception du qui suis-je, où vais-je, comment est-ce que je me dirige dans la vie, et la perception aussi, troisième sens, de l'expérience, de la preuve. Ils disent, c'est carrément, il faut prouver. Le Satori, l'éveil, se prouve sans arrêt. C'est-à-dire qu'on avance. C'est pour ça qu'il y a plein de koan zen. Tu citais Une journée, une vie, qui est un koan zen, mais il y a plein d'autres koan zen, style la voie est sous vos pieds. C'est-à-dire que c'est vraiment par votre expérience, en marchant pas après pas, que vous réussissez à connaître justement les états d'éveil. Et en quelque sorte, aller vers, si possible, un éveil permanent. Mais bon, ça c'est plus difficile à atteindre, parce que la bonne nouvelle, c'est que toutes les techniques de méditation, etc., ce que j'aime bien, les gymnosovies, c'est-à-dire les gymnastiques de sagesse, marchent très très bien, et je les conseille, évidemment, ainsi que la respiration profonde, bon, etc. Ça marche très bien. Mais le problème, c'est que c'est tout le temps à refaire. Parce que, une journée, une vie, nous sommes différents chaque jour. Nous avons mangé différemment, nous avons vu des gens différents, nous avons eu des nouvelles différentes, nous avons rêvé différemment. Nous sommes complètement... Et j'aime beaucoup ce koan, Une journée, une vie, parce qu'en effet, il faut vivre chaque journée comme si c'était la dernière, parce que plus on la vivra avec une sorte de force, mon cher maître Zen, il disait, mais plus vous avez de prise de conscience, plus les points de conscience vont être approchés, plus vous allez avoir une sorte de ligne forte qui va en quelque sorte marquer votre vie et faire que vous ayez une vie forte et éveillée, puisqu'il s'agit de ça, puisque nous parlons de ça, et qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut en effet, avec tous les problèmes que nous rencontrons, que nous allons rencontrer, être de plus en plus éveillés. Ouais. Donc, merci.
Merci. J'entends presque Deshimaru parler à travers toi. On peut l'imaginer, vous pouvez faire les recherches sur Internet. Et j'ai lu aussi certains de tes dialogues, tes rencontres avec lui, dont tu étais aussi l'éditeur. Mais c'est un être aussi brusque. Hein? Il est un peu... il allait par là et je pense qu'il voulait décourager des gens qui étaient attirés par l'exotisme du Satori et autres. Tu nous as présenté avec verve l'aspect, on va dire, graduel de ces éveils, et j'en suis, effectivement. Il y a plusieurs types d'éveils. Moi, si je veux juste mettre un petit peu ma touche là-dedans, c'est pour ceux qui ont eu des enfants. Moi, j'ai assisté en tant que sage-homme et avec la sage-femme à la naissance de ces 3 êtres dans ma vie. Satori. Ah oui, clair. Extase. L'instantanéité du moment présent démultipliée dans l'amour. Et il y a aussi les petites prises de conscience au fil des décennies, des ans, des gens et des ans, on se rend compte, et je me rends compte, qu'il y a un peu plus de lumière, un peu moins de noirceur et autres. Et, parce que moi, ma démarche, c'est l'inclusivité, il y arrive ces expériences radicales, transformationnelles, et c'est plus que des expériences, si j'ai compris, Juliane. Même Arnaud Desjardins, que j'ai interviewé autrefois, me disait, vous savez, oui, c'est vrai, dit-il, il y a un avant et un après. Bien sûr, il y a eu tout un travail dans son cas pour être dans l'après, mais on s'installe dans un état, semble-t-il, qui n'est plus une expérience passagère. Est-ce que ça résonne avec vous, Juliane? Mais en fait, c'est que c'est pas la personne qui s'éveille. C'est que c'est la conscience elle-même qui réalise qu'elle ne s'est jamais quittée. Elle n'a pas pu être autre chose que ce qu'elle est. Et il n'y a qu'elle. Donc, c'est vraiment de réaliser que nous sommes déjà ce que nous sommes. Nous sommes cette présence pleine et entière. Je n'ai pas suivi d'enseignement. Je ne peux parler que de mon expérience directe. Et dans cette expérience directe, la personne, il en reste presque plus. Il y a cette conscience pleine qui s'habite, qui est là, qui se vit, qui se reconnaît en tout, qui pulse et que vous pouvez sentir au-delà des mots. C'est pour ça que je dis, les mots sont des pointeurs, mais c'est vraiment dans la substance, c'est dans la vibration de l'être. Être, c'est ce qui est indescriptible. C'est ce silence plein. On peut jouer avec les mots, on peut pointer, c'est magnifique, en fait. C'est ce qui fait la beauté de la création. C'est toutes ces couleurs, toutes ces teintes, tout ce qui peut être vu et constaté par elle, par cette conscience qui se goûte en tout point, dans toutes ses saveurs. Et je ne peux que le traduire par ce que je suis, par l'expérience directe, dans cet amour infini qui vibre directement. Voilà, donc, c'est ce que je peux dire. Merci. Et j'extrais quelque chose pour faire acte de reliement avec nous tous ici. Quelque chose que tu as mentionné, Juliane, je n'ai pas suivi d'enseignement. Donc, j'entends aussi, je n'ai pas eu de maître. Ou la vie est un maître, c'est la vie. La vie, le maître, ben voilà, on est sur cette fréquence commune, parce que j'allais vers ça. On en a parlé il n'y a pas longtemps, Marc de Smet. J'ai eu dans ma carrière à interviewer, rencontrer des grands maîtres, parfois des sages, parfois des à moitié sages, mais il me semble que l'ère des maîtres-disciples a eu son temps. Il me semble, ce n'est pas une science exacte que j'avance, mais ce que j'avance par contre, ne sommes-nous pas à une ère où il faut apprendre à se faire confiance, pas au petit moi de la personnalité, à ce soi profond que j'évoquais,
pour être soi-même à l'écoute de nos propres enseignements, de prendre des leçons en tant que ce maître ou ce maître intérieur. Est-ce qu'on peut faire ça sans validation, sauf celle de ce qu'on aimait comme personne? Est-ce que tu comprends où Oui, oui. le maître intérieur, c'est pas une notion abstraite, c'est même une nécessité, il me semble. Suivre son soi, maintenant. Tout à fait. Mais ça n'empêche pas d'apprendre beaucoup de choses d'un tas de gens, et d'un tas d'événements, et d'un tas de choses. Donc, si tu veux, tu parlais tout à l'heure d'éveil graduel et d'éveil subite. Évidemment, les écoles, qu'elles soient bouddhistes ou autres, ont toujours tendance à séparer les choses. Alors, l'éveil subite, c'est mieux que l'éveil graduel. Voilà. Bon. Et en fait, les grands maîtres zen, ils disent, mais pas du tout. Il y a l'éveil graduel et il y a des éveils subites. Bon. Et on peut en vivre un certain nombre. J'en ai vécu, des éveils subites. Par exemple. Mais non. Par exemple. Non, mais par exemple, oui, il y a... Bon. Alors, une expérience. Une seule expérience que je n'ai jamais racontée, c'est intéressant. C'est le temps. Allons-y. Voilà. Bon. Un jour, à la sortie du dojo, maître Deshimaru me dit « Today you get Satori ». Avec sa grosse voix comme ça. Comment? Today you get Satori. Aujourd'hui, tu vas obtenir une Satori. Tu as vu le Satori? Ouais. Moi, je fais les yeux ronds et je lui fais. Donc, je n'avais pas conscience de cet éveil. OK? Je n'ai eu conscience qu'après. Et lui, il me fait le même geste. Bon. Et j'ai compris après ce qui s'était passé. Juste après. C'est-à-dire que tous mes premiers temps dans le dojo, j'étais complètement perdu, noyé dans mes pensées, mes trucs, la respiration, bon, etc. Et puis à un moment donné, il s'est passé en moi, lui disait toujours, il faut que dans la méditation, le grand ego, celui qui vient chercher le calme, la sérénité, la paix, la lumière, l'amour, etc., la compassion, regarde, sois spectateur du petit ego que nous avons tous en nous, et qui est ce petit ego mesquin, préoccupé, attaché aux choses, très très petit ego, on a tous un petit limité. Ego et un grand ego limité. Ouais. Il faut se connaître ses limites. Ouais. Il y a un très beau texte dans le livre formule d'un chaman que tu avais rencontré, dans le livre que tu as consacré à ton enfant disparu, qui disait il faut avoir conscience il ne s'agit pas d'aller au-delà de ses limites. Il faut avoir conscience de ses limites et jouer, jouer avec elles. Voilà. Donc, éveil subit graduel, oui, on peut avoir différentes sortes d'expériences qui sont des expériences à la limite mystiques, mais ce qui est important, c'est le travail pas après pas. C'est vraiment cette espèce de travail de conscience permanente. C'est pas tout de se dire, tiens, on a un beau jardin, il faut le jardiner. Si on ne jardine pas à la nature, notre nature, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est en friche. Il y a peut-être des très belles plantes, des arbres, des machins qui poussent, etc., etc. Mais si on met un peu d'ordre dans tout ça, il y a quand même une harmonie qui se dégage de tout ça qui est tout à fait intéressante. C'est comme dans les beaux jardins. Hein. Vous, au Canada, vous avez souvent des très très beaux jardins. J'ai été encore dans le jardin de nos amis il y a 2 jours. Et voilà, il y a des fleurs, il y a des choses, c'est jardiné. Ce n'est pas uniquement la nature qui pousse comme ça, qui est intéressante en soi, mais cette espèce de rôle que nous avons dans la création et que nous n'avons pas assez dans la création, de rendre les choses belles, de les rendre plus harmonieuses, plus équilibrées. On devrait commencer à enseigner ça dans les écoles aux petits dès le début de tout. Enfin, je veux dire, et ils sont preneurs, hein, ils marchent très bien. C'est comme les exercices de gymnosophie. Si on leur fait faire des petits exercices de yoga sans dire le mot et de méditation, d'émissions de voyelles par exemple, de jouer au silence, Frédéric Lenoir que tu vas recevoir bientôt est tout à fait présent dans ce combat-là en France par exemple.
Et voilà, c'est des choses essentielles. C'est-à-dire que ça devrait commencer à l'école. Et en quelque sorte, nous devons être conscients que ce travail sur la voie de l'éveil est une sorte de travail permanent. Il n'y a pas de enfin, je pense, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, Ouais. mais s'il n'y a pas de travail permanent, enfin, moi, je ne vois pas le sens du travail non permanent. C'est-à-dire que, oui, on peut se dire, c'est cool, je plane. Ouais, mais je ne crois pas que c'est... Il y avait une petite formule, il y avait Maître Nishimaru qui disait, quand vous êtes en zazen, si le diable vient vous visiter, c'est-à-dire toutes les pensées difficiles, Ouais. vos tristesses, vos dépressions, etc., le diable vient vous visiter, donnez-lui 100 coups de bâton. Et puis si le Bouddha vient vous visiter, oh là là, que je suis bien, ça plane pour moi, oh là là, donnez-lui 100 coups de bâton. C'est un peu radical, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, et beaucoup de maîtres zen disent ça aussi, c'est-à-dire qu'il faut savoir éclairer même dans un chemin assez radical de spiritualité, éclairer ses propres illusions. Hein, c'est tout un travail qui est assez intéressant à mener. C'est-à-dire ne pas se faire avoir même sur ce qu'on pense de bien sur un chemin ou de mal sur un chemin. Alors là, Marc, il y a beaucoup à dire et à préciser en termes de communication. Tu as fait référence à un livre, il faut que je le mentionne pour les gens, qui était une expérience de transformation, d'accompagner mon fils aîné pendant une 12aine d'années. Donc le titre, c'est « Michael, mon fils ». Et pour moi, mon ashram, mes initiations, modestes soient-elles, ça s'est fait avec ce que j'appelle le royaume des siens, mes proches, mes enfants, dont le premier de cordée, Michael, qui était un être exceptionnel. Donc, ce que Marc mentionnait, maintenant j'en fais le fil pour aller vers Juliane. Il faisait référence dans ce livre à un invité, parce qu'autrefois j'étais animateur, intervieweur à la radio. J'ai eu la chance de rencontrer Marc de Smet et beaucoup de personnes, et sans doute que j'aurais reçu Juliane si vous étiez à l'époque, au moment où j'étais dans ma carrière radiophonique. Mais c'est ce que disait cet invité. C'est la différence entre le développement personnel et peut-être une croissance de cette grande personne. Hein? C'est un mot commun, le grand ego, mais le soi, la grande personne. Il faut apprendre à danser amoureusement avec ses limites. On est toujours en train de se dire dans le développement personnel, « the sky is the limit » en anglais, allez-y à l'infini, je peux tout, je peux tout. Non, ça c'est l'ego qui parle dans sa prison, qui veut agrandir sa prison, mais la vraie libération, c'est autre chose. On est comme ça, on est des êtres finis et en même temps on est des êtres infinis. On participe des deux mondes et comment on va faire ce mariage, vous voyez ce 8 de l'infini. Moi je vais aller vers Juliane parce que en se parlant, je sais que c'est des mots, mais les mots sont des pointeurs, parfois ils pointent une bonne direction. Vous dites un peu, avec votre coloration, votre sensibilité, je ne vois pas d'antagonisme. Vous m'avez parlé de cette grande personne. Le monde de l'ego, un jeu de mots facile, hein, on construit sa vie selon le modèle de l'ego. Il faut le déconstruire, ce modèle-là, et apprendre à être moi j'ai appris ça de mon fils, ouvreur de cœur. Le cœur qui n'est pas la sentimentalité, c'est le contact direct, c'est la centralité, c'est la commune essence, vous tous, vous toutes. La grande personne, c'est ce dont vous parlez aussi, Juliane, non? Ou c'est elle qui parle? Pour moi, la grande personne, il n'y a qu'elle, en réalité, puisque c'est cette conscience, c'est cet espace qui ne bouge jamais. On peut parler des expériences mystiques, on peut parler de tout ce qui fluctue, tout ce qui bouge, tout ce qui se transforme passe à l'intérieur de ce que nous sommes en réalité. Ce que nous sommes ne peut pas être percuté, touché, n'est pas limité dans le temps, c'est éternel. Ça ne peut pas être transformé. C'est ce que j'appelle la grande personne. Cette personne, en fait, c'est ce grand intime, ce qui comporte tout. C'est là,
c'est tangible. En fait, on a oublié comment le percevoir et comment le reconnaître parce qu'on a appris à s'identifier à tout ce qui bouge, tout ce qui fluctue, tout ce qui est limité, tout ce qui est petit, tout ce qui est densifié, tout ce qu'on peut percevoir, tout ce qu'on peut définir. Mais ce que nous sommes est quelque chose qui est si là, si indescriptible avec des mots, mais qui est l'essence de toute chose, qui est la propulsion de toute chose, qui est en fait peut-être, on pourrait dire, la toile blanche sur laquelle le film est projeté. Et tout ce qui peut être observé pointe dans cette direction, sur la direction de cette grandeur qui n'est pas enfermée, pour nous rappeler qu'on n'a jamais été enfermé dans toute dualité, dans toute dureté, et nous rappeler à la douceur. Parce que pour moi, dans cette expérience, oui, ce fut une expérience mystique, cette fusion avec Dieu, parce que, je veux dire, il y a tant de choses qui ont été vécues. J'ai vécu énormément d'étapes jusqu'à l'ultime fusion. Il y a beaucoup de choses qui m'ont été montrées, dont celle que nous arrivons dans l'ère de l'amour, de la lumière, de la douceur, et que maintenant, c'est plus nécessaire, cette dureté, cette dualité, cette combativité, et on est appelé à se rappeler la grandeur de l'être infini que nous sommes. Voilà. Merci. Pardon, je te coupe. Je rejaillis là-dessus parce que je me retrouve tout à fait là-dedans. On va converger. Et ça me fait penser à Yvan Amar, qui est un grand maître spirituel, qui a vécu une expérience que vous avez vécue, mais qui était aussi très très conscient qu'il fallait... Bon, ça avait duré, pour lui, ça avait duré une semaine d'état comme ça, mystique absolu, etc. Puis après, il était revenu sur Terre. Mais il reste. Voilà, il reste, bien sûr. Et il disait ce qui est important, et ça je vous rejoins, ce qui est important, c'est de se grandir. C'est-à-dire que faire que l'être, il y a un très très bel adage tibétain qui dit « Vous qui avez eu la chance de prendre forme humaine, ne perdez pas votre temps ». C'est-à-dire que l'être que nous sommes et que nous avons eu la chance par lequel passer doit être grandi, doit être en effet, vastifié, doit être, voilà, et que ça, en effet, c'est un travail permanent. Mais comment résonnes-tu, au sens de résonance et non pas de raisonnement, avec ce qui vient d'être partagé aussi, c'est une autre ère. On est dans une autre époque. Pourquoi pas y aller avec la douceur? Si dans parfois certaines pratiques, dans les séances de séchine, de méditation zen, on sort le bâton pour réveiller gentiment sur l'épaule un méditant qui s'endort, est-ce qu'on pourrait faire ça de façon différente de nos jours? Est-ce qu'on peut envisager d'y aller avec à la fois rigueur et douceur pour s'éveiller à cette nature que nous sommes? Moi, je ne suis pas devenu moine zen. Donc, j'ai vécu avec ce maître zen 10 ans de ma vie, tout en travaillant, tout en faisant des tas de choses, etc. Et il y avait en effet le bâton, les cérémonies, etc. Puis dès qu'il est mort, j'ai quitté tout ça. Bon, je crois que la voie actuelle... Moi, j'ai regardé... Alors, certains puristes me reprochent de dire ça, mais j'ai regardé avec énormément de sympathie la montée assez fulgurante et importante et faramineuse grâce à des gens comme Jon Kabat-Zinn, médecin Jon Kabat-Zinn. Qui a introduit en Occident ce qu'on appelle la méditation en pleine conscience. La méditation en pleine conscience, qui est une méditation toute simple, il s'agit simplement de prendre conscience de qui on est, de prendre conscience de chaque instant, de prendre conscience de chaque bouchée qu'on mange, etc., de prendre avant toute chose conscience de sa respiration. Voilà. Donc il y a des méthodes toutes simples, en effet, pour aider les personnes. Elles n'ont pas besoin d'aller dans un dojo méditer. Je ne pense pas du tout ça. Je pense que trouver sa technique d'éveil est important.
Hein. Moi, j'en pratique plusieurs. Je pratique la méditation assise, je pratique le tai chi, je pratique le qigong. Ça me fait du bien au corps. C'est une chose importante. Je suis allé voir l'autre jour, sur ton conseil, cette remarquable exposition qu'il y a au musée des Beaux-Arts à Montréal sur les précolombiens, qui est un moment bouleversant. Bouleversant parce que vraiment l'esprit de... Alors là, chez eux, dans cette tribu très particulière, qui est dans le nord de la Colombie et qui reprend donc les préceptes et façons de vivre des anciens précolombiens, qui sont très menacés, heureusement très bien défendus par certaines ONG, parce qu'évidemment, on aimerait conquérir leur terrain pour faire de l'exploitation minière, etc. Mais enfin, bon, tout ça est heureusement protégé. Et en regardant cette exposition et l'esprit qui en émane, et que vraiment je vous conseille d'aller voir tellement c'est beau. Tu y es allé 2 fois, je crois, tellement tu avais été bouleversé. Et on voit qu'ils disent, votre maison, c'est votre corps. Et votre corps, il est uni à l'univers entier. Et ils ont une technique qui est une technique de méditation sur des petits tabourets en bois. Il y en a un qui est exposé, d'ailleurs, qui est très beau, qui est carrément le genre de tabouret en bois qu'on peut trouver dans certains centres de méditation, où on se met à califourchon ou assis. Et il disait, le fait même de se mettre, c'est marqué dans l'exposition, sur ce petit tabouret, nous autres, jeunes, vieux, parce qu'il n'y a pas de maître là-bas. Les maîtres, ils les appellent les aînés, c'est-à-dire les personnes un peu plus âgées d'expérience. Et je trouve ça très beau d'ailleurs. On devrait, tu sais, dans la nouvelle ère, faire passer ça. Maintenant, il y a respect à certains aînés. Bon. Et donc, il disait, le fait de s'asseoir comme ça, de réfléchir les yeux mi-clos, fait que le monde entre dans une... Si nous entrons en harmonie, le monde entre dans une certaine harmonie. C'est l'histoire de cercle concentrique. Si nous sommes en paix, nous allons créer de la paix autour de nous. Si nous sommes en colère, nous allons créer de la colère autour de nous. Si nous sommes énervés, nous allons créer de l'énervement autour de nous, etc., etc. Donc c'est tout simple. Et donc, ces anciens, ces Colombiens, ont, dans leur coin comme ça perdu, exactement le même genre de technique de méditation que nous ici en Occident, que les moines zen au Japon ou Chan ailleurs, dans tout l'Orient. Je veux dire, et ce qui est important, c'est de savoir retrouver ce silence intérieur. Ça, j'ai fait tout un livre, évidemment, sur l'éloge du silence, où je détaille toutes les possibilités infinies du silence. Je n'ai fait qu'approcher ce sujet, évidemment. Mais pour moi, le silence intérieur, c'est le dénominateur commun de toutes les religions de partout. C'est-à-dire qu'un musulman qui frappe sa tête en se prosternant, il est dans un moment de silence. Celui qui est en zazen est dans un moment de silence. Celui qui est en prière est dans un moment de silence. À moins qu'ils soient en train de demander diverses choses. Mais ça, c'est la prière de demande, qui n'est pas la vraie prière, qui est une prière en quelque sorte de louange et de présence à la présence, avec un grand P. Mais le silence, c'est ce qui mène tout. Or, dans un monde de plus en plus agité, de plus en plus pollué, non seulement physiquement, mais psychiquement. Parce qu'on parle sans arrêt de la pollution physique, mais la pollution psychique s'agrandit de jour en jour. Que ce soit en pédopornographie, que ce soit sur la toile, que ce soit sur... Enfin, tout. Je veux dire, on est soumis à un déferlement d'informations, certaines très bonnes et certaines vraiment désastreuses, qui font que nous sommes totalement pollués psychiquement. Donc, retrouver ce silence intérieur est une sorte de nécessité vitale. S'il y a un truc à passer dans la nouvelle ère, pour moi, et pour toi aussi, je crois, et pour vous aussi, j'en suis certain, c'est ça.
C'est-à-dire, bien sûr, la bienveillance, bien sûr, la compassion, bien sûr, tout ça, l'ouverture, mais aussi savoir recréer du silence en soi. Deshimaru disait, si on fait le silence en soi, cosmic order can penetrate. L'ordre cosmique peut pénétrer en soi. Et on peut créer de l'harmonie autour de soi. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais en fait, Julien, Marc, non, attends, c'est tellement riche ce que tu viens d'amener dans les effluves, là, des alluvions. Moi, je vais faire acte de communication, donc de communion avec tout le monde qui nous regarde, tout le monde qui nous écoute, tout le monde présent. Dans l'exposition, malheureusement, que les gens ne pourront peut-être pas voir, qui était Pensée splendeur de la Colombie, il y avait donc ce petit banc. Et ce qui était vraiment intéressant, et là, on va basculer vers autre chose entre nous, c'est que ce n'est pas simplement un banc de méditation. Dans leur pensée méditative, ils s'assoient pour participer de la création du monde. Oui. C'est un acte, c'est pas simplement réceptivité, méditation et autres. On crée le monde par cette pensée silencieuse, par cet acte de présence. Et oui, le silence est d'importance, mais moi j'imaginerais, tiens, sur un triangle là, tout à fait improvisé, un triangle équilatéral, vous avez en haut, appelez ça comme vous voulez, mais on va l'appeler éveil. À la base du triangle, il y avait silence. Et pratique ou méditation. Alors, ce qui pose pour moi la question pour rendre service et nous rendre accessibles, bon, tu as évoqué, on va en parler plus tard, de cette posture zazen. Le zen, c'est le zazen, c'est une méditation. C'est un outil pratique pour y aller de façon graduelle, pour se débarrasser de la purée de poire, le tapage intérieur de nos pensées, pour apprendre à être observateur et non plus juste réactif dans nos conditionnements, nos peurs. Mais comment faites-vous, Juliane, vous, pour les gens qui vous suivent et qui vous écoutent, qu'est-ce que vous offrez comme technique pratique, s'il y en a, pour que les gens fassent un chemin peut-être plus graduel pour eux? Vous comprenez? Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de cette magnifique résonance que vous émettez, mais est-ce qu'il y a des façons pour médier un éveil graduel chez les gens qui vous écoutent, vous regardent? Je n'ai pas de but d'éveiller les gens. Je suis là que pour rappeler qu'ils sont déjà ce qu'ils cherchent. Et pour moi, ce silence est totalement lié à l'éveil, puisque ce silence n'est pas... ce silence est cet espace. C'est lorsqu'on se dépose dans cet espace, dans ce silence, en fait, qu'il imbibe et qu'il rappelle au bruit, en fait, l'harmonie. Pour moi, c'est un silence qui est naturel. C'est une invitation à voir que justement, tout ce bruit apparaît dans ce silence et que tout ce bruit pointe sur ce silence. Et l'invitation, elle est justement, on crée par l'attention. Et que l'attention, lorsqu'elle se dépose dans le silence, alors c'est le silence qui passe devant. Et plus l'attention se dépose dans ce silence, plus on devient silence, plus on devient harmonie, plus ça devient plein de ce silence et que ça rappelle au bruit de s'unifier à ce silence. Et c'est en ça qu'on œuvre. C'est en ça que lorsqu'on incarne la paix, on propage la paix. Donc, je n'ai pas la prétention d'enseigner quoi que ce soit. Je ne suis qu'un rappel par l'expérience directe, par ce que je vibre, par ce que je vis, par ce que je suis, parce que je suis consciente d'être cette conscience qui est pleinement habitée. Et ce partage, ces témoignages, depuis que vous les faites, est-ce que vous voyez, la question est reposée différemment, mais est-ce que vous voyez cette activation j'ai compris non par enseignement, mais par résonance directe? Avez-vous vu, perçu, eu des témoignages en retour de gens qui ont
activer Il en propre faudrait nature. demander aux gens qui viennent. Ah, mais là, je vous le demande. Est-ce qu'il y a eu à ce mes genre séminaires d'écho? et qui reviennent, en fait. Oui. Ce que je peux constater, c'est qu'il y a comme une communauté. Les gens viennent, reviennent, créent une communauté, s'unissent. Parce que je rappelle toujours que je ne suis pas devant, en fait. C'est eux qui sont devant. Ouais. Je ne suis pas là en posture d'enseignante ou de maître. Seulement, je dis toujours, je suis une affiche, une pancarte qui pointe toujours vers eux, vers ce maître, en fait, qui est déjà là. Cette conscience, cette accessibilité à cette connaissance qui est disponible pour tous maintenant, puisque c'est un champ informationnel. Nous sommes ce champ informationnel ouvert. Donc, lorsqu'on est plus concentré sur la densité, sur les histoires, sur ce qu'on croit qu'on doit battre ou combattre ou contrôler, alors on devient disponible dans cette conscience qui s'élargit, qui se dépose, à pouvoir voir autre chose, puisqu'il y a tant à observer, tant à expérimenter dans la grandeur infinie que nous sommes, ce plan de matérialité qui est la Terre, on vit en tant qu'être humain et tout ça. Mais ce que nous sommes, cette conscience, elle s'expérimente dans tant de champs d'expérience. Il n'y a pas que l'être humain. Il y a tant de dimensions d'expérimentation pour cette conscience afin qu'elle se retrouve en tant qu'amour, source d'amour. Tout ça n'est que pour pointer sur ça. Moi, je vais pointer vers... Merci. Je vais pointer vers... L'urgence, non pas en tant que source de tension, mais en tant qu'aller à l'essentiel. C'est ce que m'a enseigné Michael, mon fils. C'est ça. Quand il n'y a pas beaucoup de temps, au début, ça peut être vraiment stressant quand on sait qu'on vit qu'un être un peu plus mortel que les autres. Mais quand il y a ce point de bascule, on va à l'essentiel. Hey, la vie, c'est maintenant. En ce moment, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, ceux qui sont présents, moi, dans mon cœur, c'est votre vie. Pour 1 heure ou 2 qui nous est confiée, il faut faire une différence dans vos vies. C'est maintenant. Si ça peut faire un éveil, aller à l'essentiel, c'est comment maintenant, moi, Richard, Juliane, Marc, José, Anne-France, Jean, etc., comment moi, je peux prendre dans ma situation, peut-être ni dans une voie graduelle depuis plus de 50 ans, ni dans ces expériences que j'ai entendues, comportaient plusieurs étapes, ce n'est pas qu'un jour, mais comment moi, parce que nous sommes nous tous ensemble dans le même bain, que cette vie, maintenant, comment se rappeler à soi, comme disait Gurdjieff, comme tu l'as dit tout à l'heure, Marc, hey, selon mon état, je vais être comme un caillou qui va envoyer des vibrations partout autour de moi dans une journée. Dans une journée, je vais affecter la vie de plusieurs personnes selon là où je serai dans ma présence, dans mon silence, ma disharmonie ou mon harmonie. On est en fait des créateurs, des créatrices endormis dans nos créations, qui sont les créations étant au plan relationnel les impacts que l'on envoie aux gens qui nous fréquentent par nos fréquences. Tout ça, c'est une question de brouillard. C'est-à-dire que, on va prendre un aphorisme, pas un aphorisme, une métaphore orientale qui compare l'être humain et la posture de méditation, mais l'être humain, homme ou femme, à une montagne. Et la montagne, elle est plus ou moins entourée de nuages, de brouillard. Ça peut être très épais, on peut parfois ne plus voir du tout la montagne. La montagne est perdue. Ce qui arrive à des tas d'êtres, d'être vraiment perdus. On en croise dans la rue, on se dit, mais perdu. Et malgré tout, il y a le vent. Et le vent souffle sur les nuages et peut disloquer les nuages et faire apparaître du ciel bleu.
Parfois, il fait disparaître un petit peu les nuages, parfois beaucoup. Parfois, il fait apparaître complètement le ciel bleu. C'est tout ce travail-là qui nous est dévolu. Et en quelque sorte, dans ce silence, qui est celui de la posture de méditation, quelle qu'elle soit, hein, je dis bien, parce que ça peut être, quand on dit méditation, c'est tout simplement de se rendre compte que, comme disait très bien Montaigne, l'esprit de l'être humain dérape sans cesse. On est sans arrêt le jouet de son esprit. Freud, pourtant je ne suis pas un fanat de Freud, hein, tu me connais, je suis plus intéressé par les Jungiens, les psychologies transpersonnelles, les choses comme ça, etc. Freud disait, mais on n'est pas maître de son esprit. On est complètement débordé la plupart du temps par son esprit. Quand on dit esprit dans cet esprit-là, c'est le mental. C'est pas l'esprit au sens de spirit. C'est pas uniquement le mental, c'est, si tu veux, tout ce qui est brouillard en nous, c'est-à-dire tout ce qui est brumeux, Ouais. tout ce qui est... Ça peut être les émotions, ça peut être le mental, bien sûr, évidemment. Bon. Ça peut être tout ce qui est nos tristesses, nos dépressions, voilà, c'est tout ça, tout ce qui nous fait, nos labyrinthes multiples, et à visiter, à revisiter tous les jours. On les connaît tous, nos labyrinthes. Mais voilà, comment on travaille avec tout ça? Et puisque cette petite table ronde est autour de l'éveil, ce que nous dit, par exemple, Lorient, c'est qu'il faut apprendre vraiment à respirer profondément, à rester tranquille en silence de temps en temps, c'est-à-dire à se donner des rendez-vous avec soi-même. Le maître de Deshimaru avait une jolie formule, Kodo Sawaki. Il disait les gens sont tout le temps en train de courir. Oui, à la course. Il ne s'agit pas de mépriser la course, mais il y a aussi l'arrêt de la course. C'est-à-dire comment on arrête de courir. Comment on se pose, comment on devient montagne à un moment donné et qu'on se regarde dans quel état est la brume dans nous et autour de nous. Et comment on fait pour éclairer tout ça, rendre tout ça plus lumineux. Et comment donc le vent de notre respiration, parce que pour moi le grand maître intérieur, c'est la respiration, la conscience de la respiration. Dès qu'on est perdu, noyé dans nos pensées, il suffit de revenir à la conscience de la respiration pour que tout d'un coup, le curseur se change de place et qu'il se passe un changement en nous immédiat. Donc un éveil. Et donc une progression. Et qu'à partir du moment où il se passe un éveil, je ne suis plus dans le brouillard, pour reprendre ta question sur le rapport aux autres, et je deviens forcément meilleur face aux autres. J'ai beaucoup plus de disponibilité si je ne suis pas dans le brouillard, beaucoup plus d'attention, puisque ce mot-là est aussi très, très important, l'attention qu'on porte et qu'on fait sur les choses. Tu vois, cette présence absolue va me permettre absolue, entre guillemets, va me permettre d'être présent aux autres. Et donc, d'essayer d'une manière ou d'une autre, faire évoluer et non pas involuer l'humanité qui m'entoure. C'est donc une sorte de challenge permanent, de mission qu'on a face à soi, face aux autres, de se dire, bah, tiens, on est là pour essayer d'amener un plus au monde plutôt qu'un moins au monde. Il y a assez de gens qui amènent du moins au monde. Et on est là pour essayer de travailler avec tout ça. C'est quoi, le lien qui me vient, et pas par l'inspiration, c'est une journée, une vie. Ouais. On pense au succès du film Le jour de la marmotte. Le jour de la marmotte. Ah. Avec Bill Murray. Vous connaissez vous avez entendu parler de ce film, oui? Bon. Regardez comment on peut filer la métaphore. C'est nos vies. Chaque matin, nous nous réveillons. Qu'est-ce que je vais créer comme vie? Est-ce que dès mon réveil, je pars sur mon téléphone et je me vois en train de repartir toutes mes habitudes automatiques, peur et autres, ou je me garde cette frange entre le sommeil et l'éveil ordinaire,
où là, je décide de, hey, qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui? Qui va se présenter? Qui vais-je être? Quelle vie vais-je vivre aujourd'hui? Enfin, moi, c'est une proposition, là, mais c'est de se rappeler qu'on vit toujours le challenge de vivre dans des automatismes, des répétitions, des peurs. Et s'il y a quelque chose de plus accessible dans cette notion d'éveil, c'est littéralement le matin ou après une sieste, de mettre l'intention et notre attention sur qu'est-ce que je veux créer, qui je vais être. Et si on se pose cette question-là, est-ce qu'on ne va pas recréer justement ces conditionnements? Est-ce qu'on n'est pas plutôt la vie elle-même qui, justement, dans ce pur maintenant, peut être expression de vie dans cette liberté ou dans cette attention où on voit quels sont les mécanismes qui vont être des automatismes et qui rentrent dans la défense ou dans la protection pour la personne qu'on croit être. On en devient conscient. Donc, c'est tout ce jeu de l'inconscient qui remonte au conscient, puisque ce qui observe est conscient, est conscience. Donc, dès que c'est vu, ça remonte à la lumière de la conscience. Et en cela, en devenant conscient, on devient libre de tout ce qui, justement, de tous ces enfermements, de tous ces mécanismes automatiques qui recréent en permanence le même genre d'expérience, en étant purement cette vie libre, attentive et présente, purement présente, si présente, à 2000% dans ce maintenant, dans cette disponibilité, dans cette attention pure, simple. C'est juste cette liberté de voir à quel endroit cette action juste est proposée. À partir de quel endroit, lorsque je pose une action, ça m'élève, ça ouvre, ça allège, plutôt que lorsqu'on est dans la réaction, où ça alourdit, ça contracte, ça densifie. Donc c'est en ça qu'on est le maître, dans cette écoute attentive, dans cette présence, dans cette grande disponibilité à soi, ce contact avec cette grande intimité intérieure, pour voir à quel endroit ça résonne en nous, à quel endroit on s'honore dans sa vérité, dans sa teinte unique, et comment on peut laisser cette expression de vie qui se propose à travers chacun, en fait, être libre. Et c'est en ça que maintenant se définit et qu'on peut ressentir cette liberté d'être, ce souffle de vie qui s'exprime à chaque instant, dans ce maintenant où on n'est pas dépendant d'une histoire, on n'est pas dépendant d'une densité, on est juste, voilà, cette pure disponibilité à être cette expression de vie qui, en maintenant, peut s'exprimer dans une grandeur infinie. Mon rôle, c'est d'écouter avec l'oreille de l'intervieweur et de vos deux voix, VOX, VOIS, et j'écoute avec l'oreille de tout le reste de l'humanité, ici présente, l'humanité, et je me dis, ce que j'entends et que je transpose, respect, c'est développer une discipline de l'attention. Zazen, c'est pas pour tout le monde. La chance ou la grâce de ce que vous avez vécu, c'est quand même encore moins rare qu'autrefois, mais on peut, nous, chaque jour, chaque moment, se rappeler à soi. Être attentif comme observatrice, observateur de soi-même. Et là, ensuite, c'est ce que je voulais dire. Décider. Qu'est-ce que je vais nourrir? Le réactionnaire, le réactif, l'emprisonné, le peureux, ou waouh, je suis en vie. Il y a des nuages, il y a de la pluie, il y a du soleil, mais je suis en vie et je ressens tout ça. Quelle est cette grâce extraordinaire de pouvoir vivre et de respirer? Ça, je te rejoins parce que j'ai été avec un enfant qui, une grande partie de sa vie, avait des difficultés respiratoires majeures. Une bonne journée, il passait 15 heures avec un respirateur. Et la grâce de cette transmission de ce petit être, mais qui était une âme sans âge, c'est plusieurs fois par jour de me rendre compte, la grâce de la grâce.
je respire, je marche. Lui qui a toujours été grabataire. Ça, c'est fondamental. Et si on avait cette conscience toute simple, tout incarnée, je marche. Mes pieds, vos pieds, nos pieds, nous sommes supportés par la terre. Et nous avons cet échange d'énergie avec le plus grand que soi par la respiration. C'est aussi de base que ça, non? Pieds sur le sol, tête dans le ciel, et corps dans l'espace. Et cœur Donc qui voilà. relie à tous. Et je vois aucune contradiction entre tout ce qu'on dit là. Tout ça se rejoint d'une manière ou d'une autre. Tout ça, tellement, ce qui est important, c'est que, en quelque sorte, quels que soient les moyens employés et les expériences vécues, puisqu'il s'agit de ça, c'est d'essayer de développer ça d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire chacun à sa façon et chacun avec ses moyens propres, hein, d'essayer de créer du plus plutôt que du moins, comme je disais tout à l'heure, ça me paraît évident. Hein. Mais bon, pour revenir sur les expériences mystiques et tout ça, que je respecte profondément, mais moi je suis plutôt discret sur ce genre de truc-là, mais je pensais à quelqu'un, il ne faut jamais oublier le pragmatisme, comme Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila a vraiment eu des expériences mystiques fulgurantes, d'une puissance incroyable. Ça ne l'a pas empêché de fonder des monastères, ça ne l'a pas empêché de créer une œuvre littéraire incroyable, etc. Et elle avait une formule d'une force zen. Elle disait, enfin, elle a dit un jour, « Mes sœurs, n'oubliez pas que Dieu se trouve dans les casseroles de vos cuisines. » Ce qui rejoint d'ailleurs le maître zen à qui le disciple dit « Maître, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que le satori? Qu'est-ce que... » Et il lui dit « Tu as mangé? Oui. Eh bien, va laver ton bol. » Donc, cette présence dans le quotidien, c'est-à-dire nos petits gestes. Qu'est-ce qu'on fait de nos petits gestes, hein? Est-ce qu'on les mène endormis ou est-ce qu'on les mène éveillés? Ça fait partie de tout ce jeu-là. Hein. Il n'y a pas autre chose. Oui, c'est la pure simplicité d'être. En fait, il n'y a absolument rien à rejeter, tout est absolument à embrasser. Et je le dis souvent, en fait, celui qui fait de la cuisine, qui fait de la pizza, dans cette qualité de présence, c'est tout ce qui compte. C'est ça. C'est le pur maintenant. Ça englobe absolument tout du maintenant. Et c'est un vrai miracle de pouvoir expérimenter le fait d'être en vie, le fait d'habiter un corps, de respirer, de marcher, de parler, de pouvoir échanger, de pouvoir parler, de pouvoir vivre ce moment ensemble. Un grand moment de silence. Hein? Respiration et silence. J'allais pas le dire. J'allais le non-dire. Oui, je pense que je suis en phase avec quelque chose qui doit émerger ici pour peut-être 3 ou 4, 5 minutes, 10 minutes, je ne sais pas quoi exactement. Je suis juste à l'écoute d'une vibration. Et un souci qui est l'intention de départ de cette rencontre, de ce partage, cette communion, se rendre accessible. Moi, j'en ai connu beaucoup, je l'ai déjà dit, des gourous, des maîtres. Je suis allé en Inde très jeune. Je vois qu'il y a un changement d'air. Je vois qu'il y a des émergences spontanées ou graduelles. Je sens une nécessité par amour des gens. On sent, on ne l'a pas dit encore ce soir ce mot-là, mais il y a une souffrance incroyable dans le monde. Il y a une souffrance. Ah oui, clair. Quand on se promène comme moi j'utilise le vélo, le métro, les autobus, dans des quartiers, les visages sont crispés, les tensions sont prégnantes. Et si j'entre dans l'autobus,
n'y a pas de petits gestes en passant, c'est ça que je voudrais transmettre. Il n'y en a pas de petits gestes. Si je rentre dans l'autobus et je dis bonjour, merci, comme ça m'est arrivé hier au chauffeur, j'étais pas tout à fait à l'arrêt, mais il a fait ouvrir la porte. Ben, je l'ai naturellement remercié, validé, mais c'est d'émettre quelque chose qui fait que lui, à la fin de sa journée, il sourit. Et quel effet il aura chez lui? Ou vous appelez quelqu'un pour un service, vous savez, les services à la clientèle de nos jours, vous appelez, vous avez une attente interminable, hein, et puis si vous voulez le service en français, faites le 1, le service en anglais, faites le 2, du service, faites de l'air, il n'y a personne. Et quand un jour, vous avez quelqu'un, après 45 minutes d'attente, ça, c'est un exercice de présence, de ne pas être dans la frustration. Et de patience. Et vous restez là dans le cœur. Moi, je le fais souvent, c'est ma pratique. Hein? Comment allez-vous? Il y a ça. Et le silence de la personne, l'interlocutrice du service à la clientèle qui existe, après 45 minutes, qui se sent reconnue, interpellée comme personne. Comment allez-vous? Parce que peut-être que les 10 appels avant, c'était fait engueuler, c'est pas elle, c'est pas de sa faute. Et on peut créer ces harmonies-là. On peut avoir cet effet papillon ou cette roche dans les temps qui fait qu'on envoie des ondes. Enfin, moi, je crois beaucoup à la voix des petits gestes. C'est ma modestie ou mon humilité au sens du mus. C'est ça qui fait une différence, non? Ah ben, clair. Voilà. Semer des perles de lumière. Hein? Voilà. Ce que j'appelle semer des perles de lumière. Et puis la puissance du sourire. Oui. La puissance du sourire. C'est vrai, on croise les gens. Et encore à Montréal, bon, beaucoup de gens sont dans le brouillard, mais il y a une sorte de bienveillance naturelle. Oui, mais on peut À être un Paris, soleil. c'est plus dur, par C'est ça l'idée, là. On Ah, peut c'est le soleil. Ah être oui, un c'est vrai, soleil. c'est le soleil, oui. Avoir la joie de penser au-delà de soi, puis dire, bon, mais qu'est-ce que je veux créer aujourd'hui dans cette vie, dans cette heure, dans ces... Non? Mais la puissance du sourire est une chose Et ce essentielle. sourire qui part de là, qui fait que, hey, on est dans cette vie aujourd'hui, dans cet auditorium, cette conférence, ce bus. Est-ce que ça vous parle? Non? Vraiment d'être là, parce que pour moi, j'en suis à vouloir trouver une façon simple de se rendre accessible, parce que souvent, là c'est un témoignage un petit peu improvisé, j'étais dans toute une carrière à recevoir des grands et des grandes, et des gens accomplis, des gens, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer dans le monde de la spiritualité. Et sur 15 ans de carrière à l'époque, mes critères à la fin, c'était de choisir tout simplement comment je faisais mon invité. Naturellement, on peut être en désaccord sur les systèmes de croyances, les philosophies, mais est-ce que cette personne émane de la bonté? Oui. Est-ce qu'elle est intègre? Ce dont elle parle, est-ce qu'elle le vit, ce dont elle parle? Très bien, au micro. C'est tout. Tout ce qu'on demande. Et c'est tout ce qu'on peut faire ce soir. C'est ça, l'authenticité. Oui, c'est ça, cette fameuse nature authentique, c'est pas quelque chose de si compliqué, là, non? C'est la pure simplicité. Bon, mais moi, quand j'ai commencé dans ce domaine, je me sentais un homme, jeune homme, plus jeune que maintenant, mais léger. Et finalement, après des décennies, j'ai trouvé ça souvent. Mais qu'est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce qu'ils ont l'air lourds, ces gens-là, sentencieux? Et je me rappelais cette phrase qu'un disciple je crois, posait à Robindo, puis il avait répondu, je paraphrase, mais si vous saviez, le disciple demande de façon très onctueuse, révérencieuse, mais oui, maître, finalement, quelle est la place de la joie dans tout ça, cette démarche? Et là, je paraphrase, je ne suis pas bon dans les citations citées verbatim, là. Il avait répondu, mais ne vous rendez-vous pas compte que si tous ces maîtres accomplis, réalisés, éveillés, n'étaient pas dans la joie, ce ne seraient pas des maîtres, mais des ânes qui portent leur fardeau. Bon, moi, je crois à cette spiritualité qui soit légère, qui allégeante, simple. Et j'y vais d'un cri du cœur, et je ne vais pas offenser personne, mais est-ce qu'il faut vraiment connaître tout le Vedanta pour se connaître soi-même? Non! La voie directe, nous sommes les maîtres de notre expérience. Et l'hypothèse formidable, je pense, qu'on a lancée ce soir, et peut-être pour vous ce matin, on est tous ça. Pas besoin de passer par des experts.
des maîtres ou autres. Pas besoin, c'est pas dire que l'un n'empêche pas l'autre. Hein? Mais c'est d'éveiller cette simplicité, cette légèreté, cette joie. Oui, la joie est le plus grand maître pour moi. Je pointe souvent sur ça comme référence. Quand ça apporte de la joie, ça crée automatiquement de l'ouverture, de la légèreté. Et c'est ça, on rentre instantanément en communication, en communion avec la vie. On n'est plus dans une fermeture, une protection. Donc, de suivre la voie de la joie, c'est un merveilleux Le public maître. est joyeux. On raconte. En tout cas, est-ce que vous avez le sourire jusqu'aux oreilles? on ne vous voit pas parce que nous, on est dans la lumière, mais pas la lumière spirituelle, celle des projecteurs. Écoutez, moi, ça a été une joie. Et je vais finir avec cette ode à la joie. Grand merci à toi, Marc de Smet, pour ta générosité en cette fin de séjour à Montréal, d'avoir accepté cette invitation, qui a changé d'étiquette sur le label, mais tu as accepté l'invitation de participer à cette table qui n'est pas ronde, en fait, qui est semi-ronde, parce que la table ronde, c'est vous qui la complétez. C'est ardeux. Merci, Marc. Merci à toi. Alors, je vous remercie et je ne perds pas le mot qui était la joie. C'était une joie de vous recevoir, d'apprendre à vous connaître, Juliane Robitaille. Marc, plaisir de vous revoir, vous rencontrer à nouveau. Et vous tous et vous toutes, merci de votre présence. Merci.